Bien, bonjour, chers amis de Canal 10, chers amis de Culture Business. Très heureux de vous retrouver pour un autre numéro de votre émission économique Culture Business. Une émission où nous abordons des questions liées à notre pays, des questions sociétales, mais plus abordées sur un angle économique, puisque nous voulons apporter notre pierre modestement à cet édifice, pour remodeler, pour reconfigurer, réévaluer et surtout apporter de bons diagnostics pour notre pays, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui sont dans ce pays physiquement présents, et ceux aussi de notre pays qui sont expatriés et qui regardent avec un œil distant. Alors l'idée pour nous, c'est de pouvoir amener des bonnes informations, rencontrer les professionnels, les personnes qui sont au cœur de l'action, et les experts, les institutions, de manière à aborder les thématiques de manière concrète et surtout avec des solutions. Donc alors aujourd'hui, un plateau très très large, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, donc l'émission va aller très très vite. Alors vous qui êtes de l'autre côté, là, attention à vous, écoutez bien, prenez des notes parce que ça ira très très vite. Alors merci de nous soutenir depuis 3 ans déjà et de nous apporter votre concours, et l'émission continue à sa marche vers l'avant, et nous avons justement recruté une nouvelle entité, une nouvelle personne, à la personne de Steve Ouya, à qui je remercie justement de sa présence, et c'est un visage que vous allez voir régulièrement avec nous, qui va nous apporter son regard, sa rigueur, et voilà. Merci Steve. Oui, bonjour Patrice, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Ouais, merci d'être avec nous, je disais. Donc cette nouvelle saison avec toi, on va à un autre angle, un complément avec les chroniqueurs que nous avons. Nous sommes combien de Français? Mais 5, on est 5. Donc une équipe pluridisciplinaire avec des personnalités diverses. L'idée, c'est de pouvoir apporter des visions, des réflexions et des questions avec une particularité quand on regarde un peu les interventions de Kourian, qui sont très appréciées par rapport à ce que j'entends, qui a avec sa jeunesse, puisqu'il a 20 ans. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment à travers ces chroniqueurs, à travers ces co-animateurs, comme j'aime à dire, parce que le mot chroniqueur me pose un problème. Donc l'idée, c'est de vraiment arriver à compléter mon apport et à vous emmener toutes les questions que vous vous posez de l'autre côté de l'écran. Voilà, maintenant les choses sont dites. Français, comment tu vas? Bien, bonjour Patrice. Ça va? Oui, ça caille. La pluie, mais ça caille. Voilà. Une pluie arrivée soudaine, mais qui a fait déjà des dégâts. Voilà. Voilà, ça prouve aussi qu'on a un petit souci à gérer, hein, parce que si on tire la pluie comme ça, qu'à bousculer nous comme ça, voilà, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Ça fait un moment que le temps nous questionne, que la qualité de nos structures, de nos institutions et de nos infrastructures nous questionne. Est-ce qu'on y apporte les bonnes réponses? Mais les conséquences, elles sont rudes. Voilà, quand elles arrivent, ça fait mal. Voilà, bon, on va espérer que nos décideurs prennent en charge tout ça, et on souhaite que ça se passe bien. Alors, on va présenter des invités, d'autres nous arrivent tout à l'heure, un petit peu de retard. Je vais vous expliquer de quoi on va parler aujourd'hui. On va faire un tour du côté du conseil départemental qui a mis en place un grand forum dans le cadre des réflexions sur l'évolution statutaire et institutionnelle. Donc, avec un certain nombre d'universitaires et d'autres intellectuels, une grande réflexion a été annoncée, qui a été proposée. Ça s'appelle « Qu'a-nous fait » sur le conseil départemental. On va montrer quelques images tout à l'heure, on va en parler. Vous allez nous donner votre avis là-dessus et sur les orientations. On verra aussi, il y a une convention qui a été signée très importante entre l'université Howard University aux États-Unis, qui est une grande université qui a vu passer en son sein pas mal de grandes personnalités du monde noir, entre guillemets, puisque 90% des élèves sont de la communauté noire. Et donc cette université, ils ont fait une convention avec la région Guadeloupe, et un accord a été signé. Donc on va essayer de comprendre un peu quels avantages pour nous, pourquoi maintenant, et quelles opportunités pour cette Guadeloupe qu'on veut construire. On va aussi parler d'un concept que nous avons lancé à Culture Business. C'est un nouveau... il y a trois orientations, donc on verra avec vous le marronnage économique. On va vous expliquer tout ça avec François-Aimé, Steve. On verra aussi un concept qu'on veut proposer à la jeunesse, ça s'appelle « Débrouiller pas pécher ». Et on vous expliquera aussi les contours et comment aussi se réapproprier
conquérir ce territoire qui, des fois, nous échappe et qui crée des sursauts, des craintes ici et là. On va aussi faire connaissance avec deux amis, deux jeunes que Corien va nous présenter. Donc le concept s'appelle Mug Factory. Donc on va faire connaissance avec eux. Un concept intéressant. Nous on est là pour valoriser. Donc on pousse cette jeunesse à aller plus loin. Ensuite nous allons découvrir Madame Chantal Azor qui est là, qui est mandataire successoral et qui représente la société Anti-Héritage Corporate, avec qui on va parler indivision, foncier, et savoir est-ce qu'on a de quoi, succession, est-ce qu'on a de quoi sourire ou est-ce qu'on a de quoi pleurer. Elle nous dira tout ça. Corian, comment tu vas? Eh bien, écoute, ça va très très bien. Ma voix est un peu cassée, un peu enrouée, mais j'ai envie de te dire. On fait la fête hier soir? Non, c'est comme le temps. C'est comme ça, en fait. Je suis un genre de caméléon. C'est-à-dire que quand le soleil est là, tu vois, mais, tu vois, mais quand le soleil n'est pas trop là, tu vois, ma voix est un peu... Tu es un peu fils du soleil, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, comme j'ai vu que là, il y avait des inondations, donc je suis encore arrivé un peu en retard, parce qu'il fallait que je fasse un détour. Et comme je n'ai pas un SUV 4x4, comme français, mais toi, voilà. Pas comme moi, pas comme moi. Moi, je roule donc, du coup, il fallait que je fasse un petit détour. Voilà. Ok. Bon, ça a été? Ça a été nickel. D'accord. Donc, tu as deux personnes à nous présenter. Exactement. Alors, je fais juste une petite modification. Étant donné que The Mug Factory, pardon, c'est une entreprise qui est basée en Martinique, le second associé a dû urgemment partir en Martinique. Donc, du coup, on aura Dylan avec nous, qui pourra nous présenter son entreprise. Ah ben, c'est très très bien. À quel moment, en fin d'émission, on fait ça? Très bien. Bon, ben, on va saluer aussi les autres. On saluer, intervenir un petit peu, parce que hier soir, on participait en émission. On devait saluer la ville des Abîmes quand même, parce que c'était le 8 mars. Et ils mettent à l'honneur 8 femmes Abîmes, enfin, sur le territoire de Cap-Excellence. Et ça a montré nous encore qui ont des pépites en Guadeloupe, vraiment jeunes comme moins jeunes, mais en tout cas des femmes d'excellence. Et ça, je voulais le saluer. Nous pas fait la fête, mais quand même, ça, on était là jusqu'à minuit passé. Mais ça s'est super bien passé. Ça encourage les jeunes, puisque les jeunes étaient à l'honneur, la Miss Guadeloupe était là. Bref, il y a eu vraiment des pépites. Nous ni de quoi développer nous en Guadeloupe, pas paix. Franchement. D'accord. Très bien organisé. Aux Abîmes, au Centre culturel Proto. D'accord. Dans le cadre de la journée de la femme. Dans le cadre de la journée de la femme, bien sûr, évidemment. Des personnalités que tu vas nous présenter bientôt, j'espère. Pourquoi pas, oui, je pense, franchement. On va partir tout de suite du côté de Jordan avec le Canou Café. On était venu à solliciter un cabinet d'expertise pour faire une étude sur la fiscalité de Guadeloupe, pour pouvoir dégager un système fiscal qui serait adapté à nos réalités pour que on puisse commencer à gérer l'argent que produit le pays. Et donc cette étude, ce projet d'étude, on l'avait soumis au département, à la région, enfin à toutes les institutions concernées. Et ça a été proposé en 2023. Nous sommes déjà en 2024. Si cette étude avait été acceptée, en avril, nous aurions eu la première phase de cette étude. Mais en fait, elle n'a pas été acceptée. Donc la question, elle est très simple. Hein. C'est quand est-ce que la région va prendre en compte cette proposition pour qu'on puisse avoir une base de travail. La région et le département. Monsieur Balgui, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être sans déflorer le travail que vous avez réalisé parce que vous y tenez précieusement, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments en termes de propositions sur la fiscalité, parce que je me suis empressé. Voilà, donc ce petit reportage, ça dure plus d'1 heure, donc je vous invite à aller le voir sur le Facebook du conseil départemental. Il s'agissait pour le conseil départemental, dans le cadre de la consultation étatique on doit y passer, puisque tous les départements et territoires ont été questionnés sur leur volonté, leurs besoins réels en termes de fonctionnement, en termes de législation. Donc l'État questionne les élus,
Les élus doivent interroger le peuple puisque c'est une collaboration qui doit se faire. On doit aller vers... en somme, hein, quand tout cela sera terminé, il faut créer un projet, il faut voir quelles orientations, au niveau législatif, quels différents articles, comment au niveau institutionnel, là où nous voulons aller. Donc alors c'est une énième consultation, certains diront, puisqu'on a déjà eu le LKP avec la plateforme des propositions. Il y a eu aussi Sarkozy, à l'époque de Sarkozy, je ne sais pas encore né, toi. Il y avait, il y avait les États généraux. Donc depuis aussi, il y a eu d'autres consultations. Et là, on rentre dans une autre phase. Mais il faut solliciter le peuple, puisque d'aucuns diront que c'est une énième consultation, mais peut-être aussi que les doléances ont changé. Il faut peut-être à chaque fois réactualiser, voir un peu ce que les uns et les autres pensent et souhaitent. Alors, c'est une initiative à saluer, conduite par Pierre-Yves Chicot, qu'on connaît bien, et qui fait partie des personnalités que nous avons honorées en 2023 pour sa ténacité et son combat et surtout son professionnalisme. La dynamique d'excellence, nous on aime ça. Alors, je voulais savoir comment vous avez perçu, si vous étiez au courant de ces éléments, comment vous avez perçu tout ça, ces débats, ce forum. Qui veut prendre la parole? Je vais commencer. Alors moi, le seul point sur lequel je voulais intervenir, c'était pour sensibiliser la population sur le fait que notre problématique, c'est que notre fiscalité en Guadeloupe, elle est faite pour favoriser le financement de nos collectivités. Mais en aucun cas, elle est adaptée au développement économique. Donc la problématique pour laquelle en fait, on doit se battre, c'est de faire en sorte que la fiscalité en Guadeloupe soit un outil de développement économique et non pas juste un outil pour collecter des recettes fiscales. Et en fait, c'est ça cette problématique. Et il faut aussi qu'on ait le courage d'admettre que peut-être certains produits devraient être, entre guillemets, limités en termes de barrières douanières, de manière à aider notre production locale. Tout à fait. C'était un peu ce qu'on avait dit quand on avait créé l'octroi de mer. C'était censé pour faire une espèce de levier pour permettre à favoriser tout ce qui est production locale. Et au final, est-ce que ça impulse vraiment quelque chose? On ne sait pas. Non, moi je pense qu'on arrive au terme. Ah ouais. On sent que l'octroi de mer s'essouffle. Parce que comme il disait Steve, ça ne peut pas être que pour le fonctionnement des collectivités, ce n'est pas possible. Pour développer un territoire, on est devenu en fait, avec le système français qui a été mis en place, une économie de comptoir. Donc ça arrive, on achète, ça repart, et puis voilà. Donc à quel moment une entreprise peut vraiment valoriser son produit et développer son territoire? On n'a pas les moyens, mais on fait avec. On fait avec. Donc, ça demande une réflexion. Et encore, pensez vraiment que échange là, ça, après un échange de plus. C'est un échange qui vient compléter tout ça, toute réflexion que j'ai. Parce que plus nous qui cabécher c'est ça, plus nous qui trouver solution, pas territoire nous. Mais ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on a sollicité nos intellectuels. Ça, c'est moi, c'est une démarche que je trouve intéressante. Voilà, de ne pas laisser les gens sur le bas-côté, de faire comme on a l'habitude de faire, aller chercher Alors, les experts de nous-mêmes, c'est toujours nous-mêmes. Et donc ça, c'est intéressant. Moi, je trouve intéressant quand ça vient de nous. Ouais. Nous, j'en laisse ni solution qui viennent d'ailleurs. Alors que nous, ni des solutions. Qui plie approprié pour trouver des solutions, nous qui nous. Donc pour moi, ils sont très bons. Voilà, ils sont en très bel échange. Très bien. Alors justement, la question, Steve a mis les pieds dans le plat. Là, on parle d'octroi de mer, Saint-Barthélemy, c'est la TVA, c'est tout ça. Ce n'est pas simplement l'octroi de mer, ce n'est pas une taxe de plus. C'est-à-dire que tout ce que nous produisons, on parle Alain Plaisir avait fait un document là-dessus, Gilles Casimir avait initié une réflexion aussi, il faut leur rendre hommage. On parlait de plus d'1 milliard qu'on produisait en termes de TVA et que si cette manne pouvait alimenter notre développement, on serait déjà dans une autre situation aussi. Oui, tout à fait, puisque la problématique, c'est que la TVA est collectée par l'État et ensuite c'est l'État qui décide de reverser ou pas cette manne. Voilà. Et alors qu'effectivement l'octroi de mer bénéficie principalement à nos collectivités, donc elle finance la région, le département et les mairies. Mais en fait, là où il y a une difficulté, c'est qu'il y a 2 octrois de mer. Il y a un octroi de mer, je ne veux pas rentrer dans les débats techniques, oui. Enfin, il y a un octroi de mer sur l'importation et il y a un octroi de mer sur la production. Et à mon sens,
si on veut favoriser l'économie de production, si on veut aider nos artisans, ce serait de supprimer l'octroi de mer régional sur la production et éventuellement la compenser en augmentant l'octroi de mer sur certains produits facturés. On dirait peut-être, je ne vais pas me faire des ennemis, mais peut-être tout ce qui est produits électroniques ou véhicules qui ne font pas concurrence à notre production locale. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que c'est un débat technique et tout le monde n'est pas forcément prêt à rentrer dans la technique, mais un jour ou l'autre, on sera obligé de toutes les manières d'en discuter. Il faudra en parler. Donc maintenant, que ça soit technique ou pas, il faudra peut-être traduire, mais il faudra quand même y aller parce qu'aujourd'hui, c'est une question d'enjeu. Si on parle d'autonomie, ça veut dire que fiscalement, il faut qu'on maîtrise la fiscalité. Si on ne maîtrise pas la fiscalité, comment on va faire pour développer? Parce qu'on va à chaque fois attendre sur les dotations de l'État qui se réduisent chaque année et on voit ce que ça donne au niveau des collectivités. Donc maintenant, nous responsabiliser passe par, justement, nous sommes des champions de la consommation. Donc ça sous-entend qu'en termes de production de TVA, nous sommes des champions. Donc pourquoi ça ne nous profiterait pas à nous-mêmes? Exact. Voilà. Mais moi j'ai une question, qui genre les autres départements et régions ont fait? On met ça, ce plateau-là, on va dire. Mais nous ni des exemples. Nous ni la collectivité de Saint-Martin, nous ni collectivité à Saint-Barthélemy qui rappelle les autres pendant la cyclone-là. Tout à fait. Eh bien là, le gouvernement vient, il dit, il n'y a pas besoin d'autres. Voilà. Nous pas besoin d'autres. Nous déjà arrangé bitan nous déjà savent que, et pourtant, c'est en cyclone majorité passée, il dit, nous pas besoin d'autres. Regardez pendant les consultations. Je ne sais pas si vous avez suivi, j'invite nos téléspectateurs à aller voir sur le site du Sénat. Je ne sais pas si les vidéos sont encore là. Il tenait toutes ces consultations-là de tous les territoires. Et donc, il y avait c'était la rencontre avec le Sénat, mais c'est très, très, très intéressant. Donc, des fois, je sais que certains vont me dire, oui, c'est trop parlé, c'est trop putain. Ben, il y a un moment, des fois, on vous envoie un message WhatsApp, il est trop long, on vous envoie un texte, il est trop long. Mais bon, si nous pas décider prendre nous en main, et si nous pas faire en sorte d'affronter le problème, nous ça veut dire qu'il est trop long. Mais là, on va parler d'un sujet fondamental. C'est vrai, qui gens la Martinique a parlé par l'État, qui gens la Nouvelle-Calédonie a parlé par l'État, qui gens Saint-Barthélemy a parlé par l'État, qui a demandé l'État, c'est très intéressant pour la suite. Mais au cas bien vrai, il y a une différenciation notable. Et ça permet nous de comprendre qui gens nous de tête articulée et réflexion. Voilà, moi je pense qu'on va s'arrêter là et c'est un sujet qu'on va reprendre incessamment. Voilà, ben Jordan, on va passer sur l'autre sujet. Justement, nous avons eu la visite de la doyenne de l'université, Howard Université, bonne ou mauvaise initiative de la région qui a signé une convention avec cette grande université qui a produit des illustres personnages. Je crois que c'est Barack Obama, il y a eu, comment dire, la vice-présidente. Voilà. Donc, sortent de cette université. Et ils sont arrivés ici avec une délégation, beaucoup de jeunes ont rencontré. On va passer la vidéo et ensuite on va discuter. Cette lettre d'intention marque notre intention d'avoir des collaborations avec, dans le milieu de la recherche, des mobilités étudiantes bilatérales, donc ici en Guadeloupe vers les Howard et à Howard vers la Guadeloupe. C'est la première collaboration formelle que nous avons à Howard avec la Guadeloupe. L'espoir que nous avons, c'est que nous allons pouvoir accueillir des étudiants de la Guadeloupe à Howard, comme nous allons envoyer également nos étudiants de Howard ici en Guadeloupe, et qu'il y aura également beaucoup de développement de projets avec nos chercheurs guadeloupéens, les enseignants guadeloupéens vers Howard et le sens inverse également. Vous avez vu un peu le nombre de lycées aujourd'hui présents au Memorial Act. Vous avez vu comment les jeunes ont acclamé cette proposition que nous puissions au mois de juin-juillet aller avec une délégation à l'université d'Howard à Washington DC. Donc mettre en place cette passerelle culturelle, sportive, sur l'enseignement, permettre à nos jeunes de pouvoir côtoyer des jeunes à l'université d'Howard, d'où sont Kamala Harris, Toni Morrison, de grands qui sont passés par cette université, et notre Guadeloupéenne actuellement doyenne de l'université Gladys Francis. Pour moi, c'est un plus pour nos jeunes Guadeloupéens. Nous avons aujourd'hui plusieurs lycées, nous avons l'université, ils sont en train de prendre contact, ils sont en train d'échanger, et je pense que ce sera une manière pour nos jeunes de pouvoir dire effectivement qu'ils ont des contacts avec une université de prestige, et c'est pour cette raison que nous avons signé aujourd'hui
cette convention avec l'Université de Ward et nous continuons à travailler pour les jeunes Guadeloupéens. C'est une manière aussi, comme je le dis, de changer d'avenir. Nous le faisons déjà avec le Canada, où beaucoup de jeunes sont accompagnés par la région pour pouvoir faire leurs études de haut niveau. Eh bien voilà, c'est un plus pour nous, avec Washington, pourquoi pas demain avec d'autres pays, trouver des passerelles, permettre à notre jeunesse de pouvoir échanger sur plusieurs formes, je disais, culturelles, sportives, sociales aussi. Voilà, on a besoin de ça aujourd'hui. Nous sommes une petite région de 384 000 habitants, mais nous avons chez nous beaucoup de jeunes talents. Et comme je l'ai toujours dit, la jeunesse, c'est mon dada. Voilà, est-ce que la jeunesse c'est votre dada aussi? Donc j'aimerais que vous puissiez réagir sur ce sujet. Rien, toi le jeune. On va laisser la place aux jeunes. Ça te fait rêver? Non, moi c'est une très bonne initiative de la part de la région Guadeloupe. Quand les choses sont bien, il faut dire qu'elles sont bien. Et je pense que les choses ne peuvent pas être tout le temps bien, mais ça c'est une très très belle initiative parce qu'en fait ça ouvre. Et c'est là le défi de ma génération, c'est de savoir qu'est-ce qui est possible pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et moi, j'aime bien dire que tout est possible pour les Caraïbiens parce qu'on est dans une... Déjà, géographiquement parlant, on est dans un lieu où beaucoup de choses se passent. Donc du coup, je trouve que là, ça ouvre enfin le champ des possibles aux jeunes Guadeloupéens qui veulent faire des études prestigieuses dans des écoles prestigieuses. On a trouvé ça un bon bit. C'est le bit qui a dit ces élèves-là qui ont parti là. Songez virer avec ça, Jean-Paul. Pas étant bas là tout seul. Songez virer. Est-ce que ça a dans la convention là? Pas ça, mais c'est une question d'éthique personnelle, tout simplement. Tout le monde ne peut pas revenir. Je l'ai déjà beaucoup entendu, c'est vrai, mais certains, s'ils reviennent, ça va nous aider aussi sur notre territoire. Déjà, quand tu dis tout le monde ne peut pas revenir, moi, c'est quelque chose que j'entends et qui m'irrisse le poil. Parce qu'on dit que la Guadeloupe est petite, mais on oublie que Singapour est plus petit que la Guadeloupe et il y a plusieurs millions d'habitants. C'est ça. Donc on raconte des choses, des fois, il y a un moment, il faut qu'on arrête de répéter des bêtises, puisque la Guadeloupe n'est pas trop petite, d'accord? Et très souvent, chaque fois, c'est comme en Afrique, on dit qu'il y a trop d'enfants alors que l'Afrique est sous-peuplée. Donc il y a un moment, il faut qu'on arrête de répéter des insanités qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Steve? Non, moi je profite pour faire passer un message. C'est une très bonne initiative, mais à mon sens, quand même, ça ne doit pas nous empêcher de créer nos grandes écoles. Absolument. Très bien. Et donc c'est vrai que je pense que la région devrait travailler sur un projet pour, par exemple, la constitution d'une école d'ingénieurs. Parce que, par exemple, on n'a pas d'école d'ingénieurs en Guadeloupe. Okay. Les enfants sont obligés, effectivement, de partir, de s'expatrier. Et aussi une grande école de commerce. Ah ouais. Je pense que ça devrait être notre objectif. Déjà, ça permettrait de créer des emplois et puis de fixer nos jeunes. Et l'autre problématique, c'est que les universités américaines coûtent excessivement cher. Donc malheureusement, ce n'est pas forcément tous les enfants qui pourront... Mais quand la région signe, ça sous-entend que la région peut accompagner. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Parce qu'on devait avoir normalement justement Madame Gladys Francis, malheureusement, qui a un emploi du temps très chargé. Elle est à l'université en ce moment. Donc voilà, mais après c'est une très bonne initiative. Hein, c'est de savoir ce qu'il y a dans la convention, c'est intéressant. Voilà. On ne connaît pas le détail. On ne connaît pas le détail, tout à fait. D'accord. On va partir pour la page pub et on revient juste après. Nous revoilà. Nous sommes dans Culture Business sur Canal 10. Apparemment, on y est bien. Donc on va continuer notre émission. On a déjà vu pas mal de sujets. On va faire connaissance avec Chantal Azor. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, ça va, merci beaucoup. Ouais. Je rappelle que tu es mandataire successoral. Oui. Et la société s'appelle Héritage Corporate. Voilà. On peut laisser le troisième, mais Anti-Héritage, j'y tiens. Et Héritage, E-R-I-T-A-J. Voilà. Et c'est une orientation particulière d'appeler son
anti-héritage. Oui, ben, héritage, parce que, bon, les successions qui dit, voilà, ça, Oui, mais vous avez c'est en mis lien avec le thème. déjà mis anti devant. Anti, parce que je couvre effectivement la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe, effectivement. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas une idéologie particulière, non. J'ai l'impression. Parce que c'est l'ancrage, tout simplement, l'ancrage dans le territoire, tout simplement. D'accord, c'est moi, peut-être moi qui ai pu appeler juste anti aussi, non? C'est moi qui ai peut-être imaginé quelque chose. Voilà. Alors, je vais profiter aussi pour introduire Dylan Moutamala. Oui, Moutamala, c'est bien ça. Moutamala. Exactement. D'accord. Oui. Bonjour, merci d'être là. Merci à vous de me recevoir. C'est normal. Merci. Tu représentes la société Mug Factory. Exactement, plus précisément Wanasera, mais la dénomination commerciale, c'est The Mug Factory. D'accord, bon, on verra ça avec toi, juste après Madame Azor. Et c'est notre monsieur Corian, là, bien coiffé aujourd'hui, qui va assurer l'interview. Voilà, tu vois. C'est là où je me disais qu'il fallait bien évidemment que tu places quelque chose sur mon style vestimentaire. Oui, mais tu es là pour ça, justement, non? Pour m'inspirer. Ben, fantastique. Tu vois, la prochaine fois, je te ferai une coiffe arabe. Je veux bien. Ok. C'est vrai? Avec plaisir, je te jure. Ben, c'est cool. Je t'achète le tissu dès ce soir. Ben, c'est bon. C'est bon. Ok, on revient vers notre amie Chantal. Alors, justement, une grosse problématique en Guadeloupe, l'indivision, problématique de succession compliquée. Est-ce que c'est, on dit souvent que c'est eu égard à notre histoire, puisque justement, on était dans la culture de l'oralité. Bon, on y a un sauté là, météo là, et ça c'est moins qui barli, c'est un terre à grand-père, etc. Est-ce que c'est propre à la Guadeloupe, la situation dans laquelle on se trouve? Là, quand je dis la Guadeloupe, je m'entends. Oui, propre à ces territoires. D'accord. Alors bonjour, je vais me présenter d'abord, et puis ma fonction, voilà, en quoi consiste mon travail. Donc, je suis mandataire facilitateur successoral. J'ajoute le mot facilitateur, même si des fois, il ne prend pas toute sa place. Et donc, mon travail consiste effectivement à monter les dossiers notariés pour pouvoir les transmettre au notaire. Donc, je fais le lien entre le notaire et la famille, puisque, comme il faut le rappeler, le notaire n'est pas là pour faire ce travail. Lui est là pour rédiger les actes. Et donc, on doit lui apporter tous les éléments nécessaires pour qu'il puisse rédiger ses actes. Et c'est là où il y a des fois confusion, c'est que vous entendez beaucoup de personnes dire « Oui, j'ai déposé mon dossier chez le notaire », mais déposer le dossier chez le notaire ne veut pas dire qu'il sera traité, parce que s'il n'a pas les informations qu'il faut, ce ne sont pas les secrétaires du notaire qui vont le faire. Donc, il faut vraiment constituer le dossier, et c'est là, je dirais, c'est le plus gros travail. Quand on sait effectivement qu'on a des successions en cascade chez nous, c'est ce qu'on appelle donc sur 4, 5 générations, 3 générations, qui n'ont pas été résolues, et donc d'où la difficulté effectivement chez nous. En Martinique aussi, c'est la même chose aussi. C'est lié à notre histoire ou pas? Alors, c'est lié à notre histoire. Sur votre territoire? Oui, alors c'est vrai. On peut dire oui d'une certaine façon, parce que l'oralité, effectivement, ça faisait partie de nos traditions. Mais l'histoire un petit peu bon dos. Je pense qu'il y a beaucoup aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de freins que les gens, enfin la nouvelle génération se pose elle-même, d'accord? Parce qu'on aurait pu résoudre certains problèmes, certaines successions peuvent se résoudre, mais vous avez toujours une volonté effectivement de ne pas faire ou de faire à moindre coût. Ça aussi, le Guadeloupéen doit comprendre que tout se paye, tout a un coût, et que quand on hérite effectivement peut-être de 3 hectares de terrain, mais qu'il y a forcément une législation derrière, un droit qui s'applique et qu'il faut payer. Et c'est la problématique de l'argent est assez récurrente aussi. Est-ce qu'on retrouve cette même situation dans la Caraïbe ou ailleurs? Alors, dans la Caraïbe, je n'ai pas de dossier sur la Caraïbe, mais sur la Martinique, effectivement, on a les mêmes problématiques. C'est pas propre à la France? Non. À la France, oui, c'est propre à la France, oui, puisque la problématique du territoire ne se pose pas de la même façon. D'accord. Voilà. Okay. Alors, moi, je dirais aussi qu'il y a eu, au moment où on a, vous savez, le cadastre date de 71. Et je pense que là où il y a eu le souci, c'est que, bon, à l'époque aussi, vous savez, nos parents, en fait, c'est quoi, le monsieur passait et il demandait qui habitait sur le terrain. Donc, on donnait un nom. Donc, des fois, c'était même pas le vrai nom, puisque tout le monde, par exemple, à Marie-Galante, on a tous un nom Savane. Donc, Pierre, c'est pas Pierre, et inversement. Et donc, je pense que, pendant longtemps, l'État a maintenu la confusion au niveau de tous, à savoir que dès lors que votre nom est inscrit sur le relevé cadastral, vous étiez propriétaire. Ce n'est que maintenant que les gens réalisent qu'un relevé cadastral ne veut pas dire que ce soit un relevé de propriété.
Et il aurait fallu aller plus loin, effectivement, je pense, dans les... Excusez-moi, je vous coupe parce que laissez-moi être juste ignorant par rapport au terme cadastre. Relevé cadastral. Relevé cadastral. Le relevé cadastral, c'est le numéro, quand j'oublie son nom, quand il est passé sur le terrain, donc on attribue des numéros. Donc on vous dit, vous êtes sur la parcelle AY10, AY25, voilà. D'accord. C'est ça le relevé cadastral. Et quand il est passé, donc très souvent, si la personne n'est pas là, on demande aux voisins qui habite là. Donc, on donne un nom. Donc, c'est la famille un tel, la famille un tel. Bon, déjà, les noms ne sont pas les mêmes. Mais quand, à l'époque, nos grands-parents, puisque c'est à l'époque de 71, hein, donc c'est les parents qui étaient là, eux, ils ne savaient pas. Pour eux, l'État est passé. L'État a dit que j'ai dit que c'était moi qui étais sur le terrain, donc j'en suis propriétaire. Et on en est arrivé là. On est resté sur ça. Et ce n'est que maintenant, parce que vous avez beaucoup de personnes, ah oui, je suis propriétaire, voilà. Non, madame, un relevé cadastral n'est pas un titre de propriété. Et il aurait fallu régulariser, je pense, en même temps que ce relevé cadastral, pourquoi ne pas avoir attribué effectivement des titres de propriété, puisque les gens, en fait, d'une certaine façon, hein, je schématise rapidement, mais c'est ceux qui manquent. Il y a un vide là, et c'est ceux qui créent toutes ces problématiques en termes de terrain, de propriété de terrain. Est-ce qu'on peut dire que la situation est due principalement au manque d'information? Alors, à une époque, c'était un manque d'information. Aujourd'hui, je dis non. Tout le monde est informé, tout le monde va sur Facebook, ils sont encore mieux informés que nous-mêmes. Alors maintenant, il y a l'interprétation sur Google et tout. Quand je dis manque d'information, c'est pas seulement le fait de savoir, mais comment ça fonctionne, etc. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est divulgué? Alors, il y a déjà, je dis aux gens, arrêtez de dire, oui, un tel m'a dit, un tel m'a dit. Il faut aller chercher la bonne information au bon endroit. On a aussi ce problème-là, ça. La divulgation après, c'est vrai qu'on a un problème de notaire ici, puisque les notaires, malheureusement, ne reçoivent pas. On entend des délais qui sont très, très, très longs, d'accord? Et vous avez des gens, par exemple, qui ont déposé des dossiers chez des notaires depuis 10 ans, mais qui n'en ont pas donné même suite. Depuis 25 ans. Ah bon, d'accord. Et voilà. Donc, on a ce problème des notaires. Bon, parce qu'il paraît, il y a de nouveaux notaires qui ont été nommés. Oui, alors, ce qui est marrant, enfin, je suis un petit peu la carte, puisqu'il y a eu un décret qui est passé il y a une semaine à peu près concernant la nomination de nouveaux notaires. Il y en aura, je crois, 2 ou 3 en Guadeloupe en plus. Mais que si vous regardez la carte du notariat, nous faisons partie des zones rouges, entre guillemets, sur lesquelles, enfin, il se dit, en tout cas, qu'il y a suffisamment de notaires. Ah bon? Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra jamais en avoir plus. Puisque autre chose, il paraît aussi qu'on peut contacter un notaire en hexagone. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, n'importe quel notaire il est compétent sur tout le territoire français. Maintenant, la seule différence, c'est que vous allez avoir des notaires, et beaucoup maintenant, qui ne vont pas vouloir prendre vos dossiers parce que les dossiers, nous on a ce qu'on appelle des successions cascades, c'est-à-dire qui remontent à 3 générations. Imaginez, ici les notaires d'ici connaissent un petit peu, moi je viens à Azor, on connaît M. Azor, on connaît un petit peu l'historique, on peut aller voir aussi sur le terrain, mais en métropole, la personne n'a pas ces éléments-là, et vous savez que c'est la responsabilité du notaire des documents qu'il peut effectivement acter et rédiger, donc il ne prendra pas de risque. Et on a de plus en plus... Alors quand c'est une succession simple, hein, maman, papa, enfant, voilà, il n'y a pas de souci, il y a un bien, il y a 2 biens, il y a pas... Mais quand vous avez des indivisions sur 4 générations, 3 générations même, avec, il reste, les grands-parents avaient 10 enfants, on est maintenant 45, vous pensez bien que c'est pas, le notaire de France ne va pas accepter de le faire. Une chose que j'aimerais justement revenir sur ce que vous avez dit, tu as dit que la communication, les gens sont sur les réseaux. Donc, j'aimerais vraiment qu'on fasse attention à ça, parce que le taux d'illettrisme en Guadeloupe, c'est 20%. C'est énorme. Et il y a des jeunes et des moins jeunes qui sont en situation d'illettrisme. Ensuite, une communication, c'est une stratégie de communication. Ça ne veut pas dire que si vous dites une chose, que le nombre de personnes ici vont le comprendre. Donc une communication, on ne sait pas juste parce que j'ai dit quelque chose que tout le monde va le percevoir. Donc quand on veut s'adresser à un public, et Corien ne me contredira pas, il faut faire en sorte de comprendre chaque cible et de développer un axe de communication pour chaque cible. Donc très souvent, souvent aussi, il y a des choses qu'on dit, oui, mais l'information, non, ce n'est pas si vrai que ça. Vous avez raison quelque part, puisque je vois qu'actuellement, beaucoup de communes ou de communautés d'agglo mettent en place des réunions concernant l'indivision. Maintenant, je ne sais pas quel est le taux effectivement de participation de la population, d'une part, et puis chacun vient avec son problème, voilà. Donc, je ne sais pas s'il est ouvert aussi à tout ce qu'on va lui dire. L'information, alors... notre problématique de l'information, c'est que
En fait, il n'y a pas une seule information. Chaque dossier est unique. C'est ça. Donc, moi, j'invite vraiment les gens à aller voir les personnes compétentes pour pouvoir instruire leur dossier. Voilà. J'ai une problématique parce que, ouais, oui, mais mon voisin, il a eu ça, oui. Non, ce n'est pas la même chose. À un élément près, ce ne sera pas la même problématique, ce ne sera pas la même solution. D'accord? Donc, il faut que les gens fassent l'effort. Certains attendent effectivement qu'il y ait l'unanimité. Non, il faut toujours un déclencheur. Donc il faut, voilà, même si on est 10, eh bien, si c'est toi qui veux, tu veux, puisque vous savez que l'article 815 dit qu'on n'est pas obligé de rester dans la division, d'accord? Le juge peut effectivement nous en faire sortir. Donc il faut un élément déclencheur, il faut être cet élément déclencheur à ça, il ne faut pas avoir peur. Et effectivement, par contre, c'est un coût. Et c'est ce que les gens doivent comprendre aussi. Je pense que c'est ça qui redoutent. C'est un des problèmes. Le coût, oui. Mais le coût, alors, il y a le coût, je veux dire, moi, effectivement, je suis profession libérale, j'ai un coût de pratique. Mais à côté de ça, il y a toujours des arrangements possibles. Je veux dire, c'est comme quand vous allez voir un avocat, c'est rare, il ne vous demande pas de payer 3 500 € d'un seul coup. Il faut être honnête. Et puis, les gens, voilà. Après, c'est de la... On peut résoudre. En tout cas, moi, j'arrive à résoudre certaines situations. Merci. Et par contre, comme je dis aux gens, il y a un temps pour chaque chose. C'est ça. Le temps... alors, vous êtes resté pendant 40 ans sans résoudre une succession. Quand vous venez me voir, effectivement, il ne faut pas me dire dans combien de temps, entre guillemets. Non, voilà, non. Voilà, sinon, voilà, dans 6 mois, on vous appelle déjà, oui. Non, mais c'est ça, voilà. Et voilà, si ça a pris du temps, c'est que c'est pour une raison. D'accord? Donc, on veut bien faire des miracles, mais enfin, il faut du temps. Et je vois sur certains dossiers, on a pris du temps. Il y a même peut-être un client qui m'a appelé une fois qui m'a dit « Oui, mais si vous n'êtes pas, si vous sentez... » Tu vois, moi, je ne... Alors, Chantal, on va parler justement des conséquences si on ne réagit pas. Puisqu'il y a eu la loi Letchimy qui va déjà faire état du fait qu'on n'a plus besoin de l'unanimité pour faire procéder à une démarche. Il y a aussi le fait une nouvelle loi aussi qui va... Il faut me contredire, hein, qui fait en sorte que les communes vont pouvoir récupérer des maisons qui sont en situation d'indivision où il n'y a pas vraiment d'entretien, etc. Alors, voilà. Par rapport au pouvoir des communes, ça a toujours existé, d'accord. Seulement, les maires ne la pratiquaient pas parce que, vous savez, bon, c'est toujours un habitant de votre commune. Hein, vous n'avez pas lui dit vous allez saisir sa maison parce qu'il voilà. Donc, on cherche toujours la solution amiable. Maintenant, compte tenu des circonstances de feu et autres, donc effectivement, les communes sont plus enclins à prendre des décisions. Et puis derrière, faut pas être aveugle aussi. Il y a le lobbying derrière, effectivement, pour récupérer des dents creuses. Et ça, dans toutes les communes, voilà, ils ont tous besoin de foncier pour vendre. Hein, c'est comme ça. La deuxième chose, concernant la loi Letchimy, on a un souci, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique d'ailleurs, elle a été très peu appliquée, cette loi, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'elle est exigeante en termes de procédure. Je suis en train d'en faire 2 là. C'est vrai que c'est exigeant. C'est coûteux, malheureusement, parce que quand vous faites appel à des huissiers, malheureusement, si vous avez 40 héritiers, c'est une seule personne qui veut, bon, ça va être difficile de mettre 40 fois je ne sais combien, d'accord? Donc elle est coûteuse et autres, et donc c'est ça qui freine. Et elle demande effectivement un travail en amont, et c'est pour ça que les notaires refusent, enfin, a priori, ne sont pas enclins à la faire parce que c'est un travail supplémentaire. Et ils estiment effectivement, bon, c'est pas rémunérateur non plus, parce que c'est tout un travail en amont, mais derrière, leur prestation sera facturée de la même façon, puisque les honoraires sont fixés par l'État. Donc, si vous voulez, ils ont très peu de marge de manœuvre là-dessus. Donc, c'est perdre beaucoup de temps pour très peu d'argent en retour. Donc, c'est pour ça qu'ils refusent. Mais c'est possible. La loi Letchimy permet quand même, effectivement. Oui. Comment on sortira de ça, puisque ça pose des problématiques? On parle des familles, mais on parle aussi sur le paysage d'une ville. Il y a des questions d'insécurité. Regardez, du côté de Pointe-à-Pitre, il y a eu plusieurs incendies, etc. Ça cause d'autres problèmes. Alors, comment on sort de tout ça? Pour revenir juste sur la loi Letchimy, en ce moment, il se travaille depuis 1 an et demi sur une refonte de cette loi. Donc, on va espérer, voilà, normalement, c'est en cours en ce moment. On ne sait pas quand ça va sortir, mais c'est en cours. Ça, c'est une première chose. Maintenant, pour en sortir, moi, je dirais, je relisais un petit peu en préparant le dossier, mais même bon, pour mes dossiers, à plusieurs reprises, vous avez eu à l'Assemblée des députés qui ont posé des questions au gouvernement, donc sur certains, aux ministres, hein, sur certaines problématiques. Et on a toujours la réponse, je lisais les réponses, ah oui, mais la loi, machin, la loi, ceci. Donc, en fait, on a des députés qui pensent que tout est écrit déjà et qu'on doit se servir de ce qui est là. Malheureusement, ils se rendent bien compte que ça ne fonctionne pas.
mais on est obligé de suivre ce que la loi nous dit de faire. Donc le seul moyen, effectivement, c'est pour le moment, c'est d'utiliser ce qu'on a, parce qu'on n'a pas d'autres moyens, de toutes les manières. On est obligé de passer par les voies juridiques et passer. Alors souvent, les gens n'aiment pas trop assigner leur famille en famille, même si en justice, même si ça se fait de plus en plus. Parce que se dit, ouais, mais non, mais laisse ça. Pas... Et puis surtout, si les grands-parents sont toujours vivants. Mais non, il ne faut pas créer souci. Voilà. Non, même pas ça, mais pour eux, voilà, je ne vais pas assigner ma soeur, voilà, elles ont 70 ans, bon, elles ne conçoivent pas ça. Alors, Chantal, juste une question, je vais poser la question à tout le monde. On a l'impression que ce problème-là, c'est un problème énorme en Guadeloupe. Déjà, ça concerne énormément de monde. Vous regardez dans les différentes villes, le nombre de personnes qui n'ont pas de titre de propriété, c'est énorme. D'accord? Ensuite, il y a les questions de terrain agricole, etc. Aussi, il y a tout ça. Monsieur Kiaba souvent demande à ce qu'il y ait des assises, comme on aime bien ces mots-là, ou une table ronde sur les problématiques de foncier en général, et que tous les acteurs soient réunis vers cette question d'autonomie, cette responsabilisation. Est-ce que ça serait une solution de pouvoir mettre tout à plat avec les notaires, avec les questions de financement, les banques, toutes les problèmes, voilà, pour qu'on trouve enfin une solution et une solution adaptée. C'est ce que je vous dis, la table ronde, elle est gentille, mais enfin, c'est tout. Mais après, voilà, à quoi elle sert? Parce qu'on voit toujours que derrière, je vous dis toujours, il y a toujours un lobbying derrière qui se fait. D'ailleurs, il ne faut pas être dans tous les domaines de manière. Donc, faire une table ronde, oui, je pense que tout le monde connaît les problèmes. D'accord. C'est pas nous qui allons décider, malheureusement, c'est l'État français qui va décider. Et seulement les solutions... Je reparlais tout à l'heure du cadastre, d'accord, des noms qui sont sur le cadastre. Alors, c'est vrai qu'on a quelquefois des noms, on peut se demander, qui changent comme ça en cours enfin, les 2 dernières années. Vous voyez que le nom a changé, on se demande pourquoi d'ailleurs. Comment? Non, mais ça arrive, hein. Bon, vous savez, il y a des petits trucs, hein. Donc, alors, hormis ces cas précis, ma question est... Que faisons-nous des gens qui sont sur les terrains? C'est vrai qu'on a la prescription trentenaire, on n'en a pas parlé, mais ça prend du temps. Ce sont des conditions. Il faut savoir que les juges sont de plus en plus récalcitrants maintenant par rapport à cette prescription trentenaire. Alors, sachant que maintenant, le notaire fait la prescription, elle est publiée au niveau du site de la préfecture. Vous avez 5 ans. Pendant 5 ans, la personne peut venir réclamer, enfin, contester. Mais même ça, les notaires ont du mal, parce qu'il fut un temps, effectivement, le notaire faisait des actes, je dirais, très rapidement, d'où certaines problématiques qu'on a en Guadeloupe, d'accord, de terres qui étaient et qui ne sont plus. Maintenant, les notaires, quand même, sachant que leur responsabilité, que les gens n'hésitent plus maintenant à rester en justice contre eux, ils réfléchissent, effectivement, ils font attention à ce qu'ils font. Donc, les problématiques qu'on avait avant, on ne les a pas. Maintenant, la table ronde est nécessaire, mais à mon avis, vous avez des cas... Enfin, il faut essayer de régulariser. Vous savez, ils ont fait ça pour les 50 pages géométriques. Donc, on a dit, les gens qui étaient là-dessus, plusieurs générations, venez, pourtant, ce sont... Non, mais quand on regarde en termes de valeur, ce sont des terres qui ont une valeur pas possible. On est près de la mer, hein, d'accord. Donc, pourquoi ne pas essayer de régulariser, effectivement, sur ce format-là, ça, les gens qui sont, moi, quand mon nom est là depuis 71, ça veut dire que forcément, ma maman, enfin mon grand-père était là-dessus. Donc, on a la possibilité quand même, avec des attestations, comme ils ont fait pour les 50 pages géométriques, il faut pouvoir peut-être intervenir là-dessus. Voilà. Comment on fait pour vous contacter? Alors, mon téléphone, donc c'est le 06 90 901 109. 06 90 901 109, mais vaut mieux aller par mail, anti-héritage, tout simplement, collé, @gmail.com. Tu as parlé d'un mot là qui était, je crois que c'était la médiation. Donc, c'est quoi? C'est une psychologie particulière? Alors, je suis facilitateur. Pourquoi j'ai préféré mettre les 2 mots à coller? Parce que vous savez qu'il existe le mandataire successoral, l'article 815 du Code. Je ne fais pas partie, enfin, je n'entre pas dans ce cadre-là. C'est le mandataire qui est nommé par tous les héritiers, machin. Ce n'est pas mon cas. Moi, je peux être nommé par un seul héritier. Et c'est ça l'avantage aussi. Comme je dis, un des buts, voilà. Alors, facilitateur, parce que mon rôle, effectivement, quelquefois, souvent, il y a des conflits familiaux. Un tel ne veut pas parler avec l'autre et l'autre. Donc, je rentre en contact personnellement avec chacun et je fais le lien entre eux. Non, je parlais de l'approche. Est-ce que tu as une approche particulière? Parce que c'est une problématique qui est compliquée, complexe. Non, j'y vais. J'ai une approche de juriste, j'ai une approche aussi, non, il fait, voilà, je sais ce que je veux. Et puis, voilà, on y va. C'est tout. Il n'y a pas d'approche particulière, non?
Ça marche. Numéro de téléphone? 06 90 901 109. Quelqu'un qui a une approche particulière, une coiffe particulière, c'est M. Correa. Je l'ai vu et j'apprécie. Et qui va nous présenter l'invité du jour. Exactement, Patrice. Donc du coup, on arrive à un moment. Toute l'émission est intéressante. D'accord? France Aimée, je vois déjà, je vois que France Aimée me regarde déjà. Mais à un moment aussi, tout aussi intéressant que toute l'émission. Donc du coup, on est sur la partie Un jeune, un parcours. Et le jeune que je veux présenter s'appelle Dylan. Quel âge? Et Dylan, il va tout simplement se présenter. Moutamal Dylan, qui nous vient de la Martinique, mais qui est souvent en Guadeloupe, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Moi, j'ai 24 ans. Très bien. Du coup, je suis entrepreneur depuis, ça fait pas très longtemps. Donc, je suis gérant de la société Wana Serra, plus précisément The Mug Factory. Donc, c'est une société de contenants alimentaires. On est spécialisé dans la vente au détail et en gros aussi de... On va mettre à l'image, hein, Jordan. Pas de souci. De tout ce qui est du coup gourde isotherme, mixeur portable. Donc voilà, on a plusieurs types de services. On a de la personnalisation, la vente comme j'ai dit. Et aussi on est sur plusieurs canaux online et aussi dans les galeries marchandes des plus grands centres commerciaux des îles comme ce soit la Martinique ou la Guadeloupe. Alors moi, ce que j'apprécie avec les gourdes, c'est que c'est personnalisé pour le public antillais, parce que c'est marquant, il y a des... Qu'est-ce qu'on a quand c'est marqué? C'est marqué en créole. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Parce que moi, j'ai une gourde, malheureusement, je n'ai pas pu l'emmener. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que ça te permet en fait de boire, de t'hydrater. C'est motivant en fait, ça te permet de t'hydrater de façon optimale en fait pendant toute ta journée. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? En fait, c'est un concept qu'on a développé avec mon associé qui malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui. Emmanuel, c'est ça, exactement. Et en fait, de base, on faisait beaucoup de sport pendant nos années lycée. On n'avait jamais de contenant, de bouteilles qui nous parlent en fait. Donc on s'est dit, autant créer notre propre gourde à travers des produits qui existaient déjà, hein, parce qu'il faut pas, c'est pas des produits qu'on a inventés, c'est une gourde, voilà, ça existe. Donc on a repris ce concept-là de la gourde avec les graduations, et on a dit, on va mettre en créole, en fait, on va déposer ce concept-là à l'INPI, et on l'a fait. Et voilà, je me suis entouré de profs de créole, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane aussi, parce qu'on a des cours en créole guyanais. Ouais, voilà, exactement, c'est des créoles qui sont totalement différents, parce que j'ai fait aussi créole pendant mes années lycée, en option au bac, donc ça m'a déjà donné une petite aperçu de tout ça. Et effectivement, voilà, c'est de là que l'idée est venue principalement. On a développé ce concept-là avec la motivation, parce qu'on a remarqué aussi qu'aux Antilles, on ne boit pas... Mais c'est quel type de message? Alors, en fait, c'est des messages d'encouragement. Donc, par exemple, c'est dommage que j'ai pas la gourde, là j'ai que le modèle isotherme. Ça, c'est un mauvais point, ça. Du coup, en fait, c'est écrit Bel bonjour, en eau et molé à Kired, Kembe Palagé, ou Chabol en moitié. Ah ok, d'accord, c'est par rapport au produit. Exactement. Okay. J'ai cru que c'était des éléments dans la vie, non, c'est par rapport à la boisson. Voilà, exactement, c'est sur la consommation d'eau en fait. C'est comme, on va dire, ce sont des graduations tout simplement. Il faut suivre de façon verticale, 8h, 9h, 9h, 10h, ainsi de suite. Il y a quelqu'un qui est intéressé là, Jordan, il a toujours sa gourde, donc je pense que ça peut l'intéresser. Dylan, dis-moi, pourquoi t'être lancé, et en plus avec un ami, dans le milieu de l'entrepreneuriat? Je pense que c'est lié à mon environnement, dans lequel j'ai grandi. Je suis issu de la classe moyenne. Dans mon entourage, j'ai connu beaucoup de proches qui étaient entrepreneurs. Donc j'ai toujours eu ce côté créatif qui m'a poussé justement à entreprendre. J'ai toujours voulu matérialiser les idées que j'avais dans ma tête pour créer des choses. Et voilà, c'est ça qui m'a poussé principalement à continuer dans cette voie-là, parce que j'ai pas fait que ça avant. Avant, j'étais militaire. Et après, je me suis reconverti dans ça. Enfin, voilà, il n'y a pas d'autre solution, c'est ça que je veux faire. C'est pour ça. Et quelle a été ta plus grande leçon dans ce milieu? Il y en a eu beaucoup. Parce que je pense que si on doit retenir quelque chose, c'est vraiment être humble. C'est très important parce que les choses évoluent très vite. Toujours se rester à jour. Et voilà, il n'y a pas de petites choses qui... Comment dire? Faut pas s'arrêter au détail et vraiment toujours... remettre toujours le curseur à zéro pour repartir sur de nouvelles bases. Après, il y a aussi la prise de décision. Ça, c'est très important parce qu'on est amené à prendre des décisions très rapidement. Et moi, j'utilise un schéma mémotechnique
c'est pas forcément applicable dans toutes les situations, mais je pense d'abord avec mes sentiments. Après, j'amène le côté, on va dire, de la raison avec le cerveau, où je prends vraiment des décisions beaucoup plus rationnelles. Une petite question. Oui. Parce que j'ai ce problème de ne pas boire beaucoup d'eau, de boire difficilement. Et hier, c'est vrai en plus, je ne savais pas que j'allais vous rencontrer. Hier, je me suis dit que je vais brancher mon réveil là sur mon portable, pour que l'alarme, pour que ça puisse sonner chaque heure. Donc je vous invite à me proposer d'ici quelques temps, rapidement, une gourde connectée qui me permette, voilà, chaque heure, ça va me dire il est temps de boire avec la petite phrase, en créole, et je vous l'achète tout de suite. Mais justement. Comme par hasard, Alors, une dernière question avant de laisser tes coordonnées. Oui. J'ai vu qu'il y avait des, comment ça s'appelle ça, mixeurs. Des mixeurs portables. Vous proposez ça aussi. Exactement, en fait notre gamme elle est vraiment assez étoffée. Il faut savoir que nos produits ça change tous les 6 mois. Donc les mixeurs portables, on l'appelle la Smoothie Bottle. Donc c'est un mixeur qui a une capacité de 600 ml, 6000 mAh de puissance en volts. Donc c'est vraiment un outil qui est très intéressant parce que vous mixez, en fait c'est mixer et pâtis éveil. Voilà, vous mixez votre boisson, vous partez le matin. Ah, tu pars avec le mixeur aussi. Donc ça, oui, c'est comme exactement, c'est ça. Okay. Voilà. Et ça reste frais? Alors non, ça n'a pas de capacité isothermique, ça reste vraiment à température ambiante. Mais le smoothie c'est vraiment fait pour être bu tout de suite. Oui, effectivement. Exactement. Ça ne veut pas. Oui. Comment on peut te joindre? Je sais que vous êtes à Milenis en ce moment. Ouais. Comment on peut te joindre? Où on peut se procurer ces gourdes? Principalement sur notre site internet. Après, on a un média social qui est bien développé, c'est Instagram. On est très actif dessus. Après, il y a aussi tout ce qui est notre adresse mail. Donc, c'est contact@themugfactoryco.com. Donc, c'est l'adresse à laquelle on peut nous joindre. On a aussi un numéro de téléphone. Je ne le connais pas par cœur. Je vais pas m'avancer dessus du coup. Mais aussi sur nos différents réseaux sociaux. Vas-y. J'avais juste une question. Est-ce que vous avez un site de production même ou bien vous importez, vous assemblez simplement? Alors, c'est une très bonne question. Du coup, en fait, on a un atelier en Martinique, en Guadeloupe. Donc, le service de personnalisation se fait principalement là-bas. Le concept, il est antillais. La fabrication, on n'est pas encore en mesure de le proposer justement aux Antilles. Donc, on importe nos produits. C'est l'objectif sur le long terme. Alors, dernière question. On va passer une image justement. C'est un événement, c'est ça? C'est ça, oui. Un événement, du coup, je reviens tout de suite vers toi, Dylan, mais je fais une petite parenthèse sur une foire culinaire que l'association Liberté organise ce samedi. Donc, je sais que vous avez faim, parce qu'il est quelle heure là? Il est midi, je sais que vous avez faim. Ça aura lieu à Leclerc Pliane, au Gosier. Allez-y, parce qu'ils font vraiment de bonnes choses, et je sais que vous avez faim. Donc, allez-y, tout simplement. Ça manque. Donc, moi, la question que je voulais prendre dans Culture Business, est-ce que ça marche, le business, que ça fonctionne? Avec la grâce de Dieu, j'arrive à en vivre avec mon associé. On emploie aussi du monde, donc ça fonctionne. C'est une très bonne chose. Je tiens à dire 24 ans. Et c'est là où je terminerai sur ça. Encore une fois, le champ des possibles. Souvent, on pense que les choses ne sont pas possibles, accessibles pour nous parce qu'on est en Guadeloupe. Enfin, ma génération surtout. 24 ans, il arrive à vivre avec son associé qui est aussi son ami, à vivre d'un business qu'il a créé. Et il a pris la décision qu'il allait le faire et qu'il allait en vivre. Et ça, franchement, pour ça, bravo. Exactement. Merci. Alors, longue route. Moi, je vais te contacter très vite. C'est gentil. Ça peut être une idée aussi de cadeaux. Exactement, c'est ça. Exactement. Un outil entre nous, les professionnels. Voilà. Coordonnées rapidement. Donc, le site, c'est themugfactoryco.com. MUG. MUG, factory avec un Y, co.com. Et puis l'adresse email contact@themugfactoryco.com. Et à Milenis en ce moment. À Milenis en ce moment, jusqu'à dimanche. Chantal, coordonnées 06 90 901 109. Steve? Alors, mes coordonnées 59 06 90 59 0916. Et vous pouvez aussi contacter des experts comptables, notamment des jeunes qui sont arrivés sur le marché, sur l'annuaire des experts comptables de Guadeloupe. Très bien. François Meyer? Les entrepreneurs inarrêtables, 06 90 63 51 90. C'est courrier. Tout simplement sur Instagram, Nude Impact, NUDE et Impact. Et sinon, vous pouvez me joindre pour des plans de communication digitale au 06 90 34
65 84. Si vous voulez voir Jordan, vous venez à Canal 10. Tout simplement. Allez, salut, à la semaine prochaine. Bon appétit. Bon appétit.